avec ce tutoriel 8 sur le projet Style, regardons comment maintenant on peut manipuler la caméra. Effectuons un test en mode game. Alors, avec les flèches du clavier, on peut donc déplacer notre personnage, mais si par exemple je suis hors champ, on voit que la caméra ne suit pas. Je commence par sélectionner la caméra principale. Donc ici on a un preview. Donc maintenant on peut donc positionner la caméra en jouant avec ici les axes X, Y, Z. Alors on laisse par exemple comme ceci. Ensuite on va dans l'inspecteur et dans Cameraman, on a le tag qui est Main Camera. Ensuite ici on retrouve donc les caractéristiques de la caméra, donc la focale de la caméra que l'on peut bien sûr changer. Alors je mets ceci à 60. Ici on a les plans de clipping, ce sont les deux plans qui permettent de couper l'arrière d'une scène si celle-ci est beaucoup trop loin. Ensuite on a le viewport qui est rectangulaire, donc on met 1 dans WH1. Ensuite ici on a rajouté un script qui va nous permettre de déplacer la caméra. Alors j'active le script ici et je refais un test. Et cette fois-ci on voit que la caméra suit le personnage. Alors si on regarde le script Down Camera Movement, on a ici une première variable publique smooth qui va nous permettre de faire une rotation ou une translation de la caméra tranquillement avec une valeur de 1,5 ici. Donc cette valeur sera reprise dans le calcul final de la transformation, vous voyez, de la position de la caméra, donc smooth fois data time, donc au framerate du jeu. Ici on retrouve 4 variables privées, donc une variable transform player qui est en somme la référence du player. Ensuite on a une variable vector 3 qui est la position donc relative de la caméra par rapport au player. Ici on a une distance entre la caméra et le player qui est en floating point, et là on a le vector 3 new position qui sera la position finale, donc lorsque l'on déplace le personnage, donc ce sera la position de la caméra au final. On retrouve ici dans cette fonction awake donc les settings de la caméra. Alors ici, eh bien, le premier setting, c'est on va chercher le tag player pour savoir où se trouve donc le game objet player. Ensuite, on a l'initialisation de la position relative par rapport à la position de la caméra dans la scène avec ces deux variables. Et ensuite ici on commence à faire au framerate du jeu donc une nouvelle fonction fixed update. Dans cette fonction on calcule donc ici un premier vecteur 3 standard position et un vecteur 3 above position. J'ai rajouté donc ces deux lignes de code qui va me permettre d'avoir les valeurs de la standard position et above position dans la console. Alors effectuons un test. Si l'on regarde ici la valeur standard position, au moins on voit ici que c'est moins 2,8, 6,8, 5,4, moins 5,4. C'est ce qu'on retrouve, vous voyez, dans la position actuelle de la caméra, qui est donnée ici en temps réel. Si je varie, vous voyez, je retrouve donc ces valeurs, moins 4, moins 3,9, donc à peu de choses près, c'est exactement la même chose. Et ensuite, vous voyez, j'ai ici l'above position, la position donc qui a été calculée en deuxième dans le script. À cet endroit, on dresse un tableau à 5
point. Donc un tableau vecteur 3, on l'appelle checkpoint, et puis ici on a un nouveau vecteur 3. Alors ici on a le checkpoint 0 qui est égal à la standard position, et là on a le checkpoint 1, 2, 3 qui sont des pourcentages donc de la distance entre la standard position et l'above position. Et ensuite on a le dernier point, le point 4 donc, qui est l'above position. Ensuite ici dans cette boucle on teste en somme si le player est visible pour la caméra. Dans cette ligne de code on fait appel à la fonction viewVimPostCheck qui est la fonction booléenne qui se trouve ici. On passe les paramètres, donc checkpoint, donc les 5 paramètres que l'on vient de voir précédemment, on les transmet à cette fonction, et si la caméra est visible pour le player, eh bien on va retourner vrai. Si ce n'est pas le cas, on va retourner faux. Si on retourne vrai, ça veut dire que la nouvelle position de la caméra sera égale à check position. Ensuite, une fois qu'on a fini la boucle ici, on transmet donc les valeurs sur cette ligne de code qui va nous permettre de déplacer donc la caméra à la bonne position, new position. Ensuite, ici, on a un nouvel appel d'une fonction qui va nous permettre de savoir si la rotation de la caméra est bien en direction du player. Car là, on vient de faire la position et là, on va faire la rotation de la caméra grâce à cette fonction ici, qui se trouve ici, qui utilise de nouveau les quaternions pour calculer la nouvelle rotation de la caméra. Alors on peut maintenant effectuer un dernier test. Vous voyez, on a donc un léger basculement là, donc la caméra s'est positionnée d'une façon smooth. Vous voyez le smooth qui s'effectue à chaque fois. Voilà, on a une rotation smooth et la position de la caméra qui est effectuée correctement. Vous pouvez ensuite vous amuser à déplacer donc la caméra suivant par exemple cet axe. Là on voit dans le preview. Alors là vous voyez je prends cette position de caméra et je refais un test.